Une vue imprenable, une citadelle imprenable. Bienvenue à Bitsch en Moselle dans le Grand Est. Bitsch, célèbre pour sa citadelle du XVIIe siècle, refortifiée par Vauban. Et célèbre pour son circuit de motocross. C'est la 3e étape du 24 MX Tour et ça va se bagarrer à tous les étages ce week-end. En MX1 d'abord avec le duel Bogue-Aranda et un élément perturbateur, Benoît Paturel qui est de retour, lui le vainqueur de Dardon-Guignon, absent à Romagné, et il sera bien là pour jouer les troubles fêtes. En MX2, là aussi ça va batailler avec Stéphane Rubini qui est en pleine confiance, avec Arnaud Aubin, avec Mathis Boisramé, 3 hommes en forme, 3 adversaires de poids. Le circuit Martinstall, c'est du sable, mais c'est aussi une histoire, celle des Cauderer. On a rencontré le fils Pascal Cauderer, vice-président de l'Union motocycliste bitchoise. Il nous parle des spécificités de ce circuit, mais aussi de son histoire. Avant qu'on l'écoute, 2 moyens de garder le contact tout le week-end, vous en avez l'habitude, www.elite-motocross.fr et la page Facebook Elite Motocross. Création du club par mon papa en 1971 et ma maman, et donc première visite, mais c'est un marécage, mais qu'allons-nous faire ici? Donc qui dit marécage dit ce n'était pas accessible mécaniquement, donc on a fait des premiers travaux à l'huile de coude. Il fallait avoir une belle motivation, hein. Il y a, on va dire, 2 caractéristiques principales du circuit. Tout d'abord, on va dire pour le spectateur, on est en fond de vallée. D'un côté, il y a les spectateurs, en face, il y a le circuit, donc une visibilité à 100%. Deuxième particularité du circuit, on a du sable. Alors ce n'est pas du sable de plage, ce n'est pas du sable qui roule comme au Touquet ou ailleurs. C'est un sable qui est un peu plus compact et qui, au fur et à mesure des tours, on va dire les 2 pilotes qui se bagarrent sur les 10 dernières minutes, ça sera celui qui a les meilleures conditions physiques qui va pouvoir passer. C'est pas la technique qui va jouer, c'est le physique vraiment. Contrairement à un circuit dur, il faut travailler de la tête, rouler avec la tête, chercher les trajectoires les moins creusées pour garder son physique jusqu'à la fin. On vous a interrompu en pleine supervision des derniers détails sur le circuit. J'imagine que, comme d'habitude, il y a eu un très gros travail des bénévoles et que vous êtes satisfait du circuit. Vous pouvez voir derrière moi, c'est un petit peu comme la cerise sur le gâteau. Si vous étiez venu il y a 3 jours, c'était le sapin de Noël, aujourd'hui il est décoré. De proposer un site avec ce côté visuel au public et aux pilotes, c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur. C'est la mère nature qui nous a offert ça pour ce week-end. Donc grâce à tous les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont pris libre toute cette semaine pour vraiment préparer le circuit et l'accueil des pilotes, l'accueil des spectateurs pour être à 100%. Pour être vraiment au top, on a mis 500 mètres de tuyaux d'arrosage de pompiers en place, de telle manière à pouvoir arroser à chaque endroit si jamais la poussière se lève, de telle manière à assurer la sécurité des pilotes et le spectacle pour le public et le confort du public.